Wilfried prend son travail très à cœur. Chaque matin, il commence sa journée en assurant l'ouverture de la déchetterie de Grand Canal à Saint-André. Il fait partie d'une équipe de 4 agents en charge de la gestion du site. Mon rôle, c'est d'accueillir les usagers, de les informer, de les orienter et de les sensibiliser sur le tri des déchets. Les gens sont conscients aujourd'hui qu'il faut faire le tri pour protéger l'environnement sur notre île qui est magnifique. Ne plus jeter les plastiques, les bouteilles plastiques partout, savoir où il faut les recycler. On va vider dans les métaux là-bas et le carton, comme il est sale, on va jeter dans les encombrants juste là-bas. On va l'écrire sur le mur. C'est bon? Et la batterie, c'est dans le local là-bas. Le territoire de la Cireste regroupe 7 déchetteries pour répondre aux besoins de ses administrés. Le jeune site de Saint-André a vu sa fréquentation doubler en l'espace de 2 ans. Elle passe de 515 usagers mensuels en juillet 2016 à 1035 en juillet 2018. Oui, bonjour Amanda. Ça va bien? Oui, ça va. Amanda, j'ai une banane à faire enlever, s'il te plaît. C'est nous les premiers maillons de la chaîne, après les usagers qui font le tri. Si on joue bien notre rôle, on peut protéger l'environnement pour la jeunesse de demain, c'est eux l'avenir, quoi. Bonjour madame. Bonjour. Alors c'est la Cireste, hein? Moi c'est madame Grondin de la Cireste. Oui. Enchantée, c'est madame Sabinader. Enchantée madame. J'interviens au sein du PILI, plan de lutte intercommunal de lutte contre l'habitat indigne. J'accompagne Laurence Grondin, ma collègue, et Marion Waro, ma seconde collègue, donc technicienne bâti et technicienne foncier, sur le terrain. Donc notre objectif, effectivement, c'est d'accompagner les familles à sortir de leur habitat qui est insalubre et qui peut présenter parfois des risques pour leur sécurité et leur santé. Donc on travaille avec plusieurs partenaires présents sur le territoire, la mairie, l'ARS, les communes, le conseil général notamment. Et donc mon objectif à moi, c'est vraiment de faire un diagnostic social auprès des familles. Donc à la fois de monter un dossier pour l'amélioration de l'habitat, mais aussi d'apporter une aide pour des problématiques qu'ils peuvent rencontrer à côté. Mon rôle à moi à la Cireste, c'est de réaliser des enquêtes en fait, chez des personnes où leurs maisons sont en mauvais état, de permettre en fait, de savoir si on peut améliorer ou pas en fonction de la structure, en fonction du soubassement, en fonction des lieux. J'ai par mon passé 15 ans d'expérience dans le bâtiment, donc ça me permet de faire mes enquêtes facilement. J'ai depuis le début d'année réalisé environ 400 enquêtes sur le territoire de la Cireste. Et il y a à peu près 150 dossiers qui ont été menés en amélioration. Martine regorge d'énergie et pour cause, elle apporte un soutien non négligeable aux porteurs de projets. Elle favorise les nouvelles émergences et accompagne les créateurs d'entreprises. C'est un dispositif donc, de la Cireste où j'interviens sur les 6 communes, Saint-Benoît, Rapanon, Plaine des Palmises, Sainte-Rose, Salazie et Saint-André. Ça fait depuis 2009 que je suis en activité. Donc j'interviens essentiellement donc, au niveau donc, des demandeurs d'emploi ou des personnes bénéficiaires des minima sociaux. J'ai un rôle de pouvoir détecter en fait, les porteurs de projets donc, au niveau de la création, de les sensibiliser donc, au métier de la création d'entreprise, de pouvoir amorcer et de les informer sur tous les dispositifs en fait, existants concernant la création d'entreprise afin de pouvoir mieux les orienter pour leur montage de dossier. C'est un vrai travail de proximité qu'elle effectue en les rencontrant également au cœur des quartiers. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. En fin de compte, vous l'avez dit, il y a une bourse au niveau de la Cireste, Oui, c'est voilà, ça? on a eu une bourse au niveau de la Cireste. Il me dit merci quand même. Oui. Parce qu'il nous a aidé à acheter une groupe électrogène, alors c'est bien. 230 à 250 porteurs de projets sont suivis par Martine, mais seulement les plus persévérants verront leur projet aboutir. À l'image de Jimmy et Acid, le contrôleur de transport est avant tout un homme de terrain. Bonjour. Il fait le suivi et le contrôle des prestations de transport de personnes. Je suis à la Cireste depuis 2003.
Je suis contrôleur. On contrôle les bus scolaires. On contrôle si les chauffeurs respectent bien leur départ, leurs arrivées. En même temps, on contrôle les élèves s'ils respectent bien le point d'arrêt. Les parents payent le transport. Il manque le coupon. Ah, monsieur n'a pas besoin de ça. Si, le coupon qui compte, c'est la carte. Non. Monsieur rien que ça, il compte. Non, il faut que vous regardez de votre carnet. Il faut le coupon. Le coupon qui compte, c'est pas la carte là, c'est le coupon qui compte. Merci, attachez votre ceinture. Et en même temps, on contrôle les bus, s'ils sont en bon état, si le transporteur respecte le cahier de charge. Je contrôle plutôt la sécurité, si les ceintures sont attachées. Et après, évidemment, on contrôle l'heure du passage des bus. Et le bus est conforme. L'implication et la rigueur des contrôleurs de transport participent à faire du réseau du transport du territoire de la CIREST l'un des meilleurs de l'île. C'est bon? Bonne journée. Fabrice travaille au service ambassadeur de la CIREST depuis 2 ans. Ce qui lui plaît vraiment, c'est d'aller à la rencontre des habitants. Il se retrouve face à un public attentif. Quel est l'insecte qui représente la mascotte de la CIREST? Est-ce que c'est un cafard, une coccinelle ou une fourmi? Mon métier à la CIREST est ambassadeur de tri. Ce métier consiste à sensibiliser les personnes sur le tri. Où dépose-t-on les vieux pneus usagés? Est-ce en déchetterie, chez un revendeur ou devant la maison du voisin? Chez un revendeur. Bonne réponse, madame. Au sein de son service, ils sont une douzaine de collaborateurs à mener des actions auprès des particuliers. Depuis le début de l'année, Fabrice a organisé environ une dizaine d'actions sur l'ensemble du territoire et a rencontré pas moins de 500 personnes. Aujourd'hui, on va plus aborder un autre thème. La dernière fois, on avait vu le tri des déchets. Notre rôle à nous, en tant qu'intervenants, c'est justement de faire passer un message à travers différentes interventions qu'on fait à l'école, notamment sur le tri des déchets, le recyclage. Et en fonction des demandes des écoles, qu'on fait des interventions. Aujourd'hui, c'était un thème que les écoles ont demandé sur l'éco-citoyenneté. Donner des petits gestes simples qui peuvent protéger son environnement et à la fois d'économiser. Très bien, la lumière. Les ambassadeurs de l'environnement contribuent ainsi, jour après jour, à l'éco-citoyenneté et à la protection de l'environnement. Toujours à l'écoute des bénéficiaires du plan local pour l'insertion et l'emploi, les référentes de parcours s'investissent quotidiennement dans leur mission et accompagnent entre 150 et 200 demandeurs d'emploi. Bonjour Madame Le Perlier. Comment ça va? Ça va bien. Asseyez-vous. Merci. Je suis référente de parcours au sein du PLIE, le plan local pour l'insertion et l'emploi. Je suis chargée de l'accompagnement socio-professionnel sur le secteur de Salazie et Bras-Panon. Mes fonctions, c'est vraiment fournir un accompagnement socio-professionnel en direction des personnes les plus éloignées de l'emploi. Nous travaillons en étroite collaboration avec différentes structures, telles le Pôle emploi, la mission locale, le Pôle insertion, les centres de formation. Nos actions peuvent s'orienter vers la création d'entreprises, la recherche d'emploi, l'accès à la formation et le développement de compétences. On peut orienter également nos participants vers la VAE ou la mobilité. Je suis sur le secteur de Saint-André. J'essaye de motiver la population de Saint-André dans leur recherche d'emploi ou de formation qualifiante. Alors bien souvent, on rencontre des participants qui n'ont plus aucune motivation. Donc là, on essaye de leur faire reprendre confiance en eux par le biais d'ateliers que nous mettons en place. Donc on peut animer des ateliers tels que le savoir-être en entreprise. Et il y a aussi également l'atelier de développement personnel où là, c'est un travail un peu plus poussé qui est fait avec le participant.